Moi, j'en suis totalement fan. Moi, le Big Why, je l'ai constamment avec moi sur mon téléphone. Quand j'ai un coup de moins bien, une mauvaise nouvelle, je me rattache à mon Big Why. Je sais où je veux aller, je sais quand je vais y être et je sais comment je vais y aller. Donc bonjour Cédric. Bonjour Merci, Dim. merci à toi de nous consacrer donc ton temps pour cette interview. Tout d'abord, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Écoute, ravi déjà d'être parmi vous aujourd'hui. Ce temps-là, je le consacre avec plaisir, d'une part. Je m'appelle Cédric, j'ai 38 ans, deux petites filles, 4 ans et demi et 2 ans, donc ça a grandi vite. Également, donc, j'ai ma compagne qui est kiné sur Limoges, qui m'accompagne dans tous mes projets. C'est important d'être soutenu par sa famille dans tout projet également, car c'est essentiel. C'est le socle aujourd'hui de la réussite, entre autres. Mon parcours a été perturbé, dans le sens où à l'école, j'étais un mauvais élève D'accord? sur le papier, où en cinquième, ma CPE m'a demandé finalement à convoquer mes parents pour me dire que j'avais pas d'avenir à l'école. Et en fait, j'aimerais la remercier aujourd'hui, car sans elle et sans ce rendez-vous-là, je n'aurais pas continué, j'aurais pas fait d'études qui me servent aujourd'hui. Dans le sens où j'ai eu un électrochoc à ce moment-là, je me suis dit il faut que je travaille un minimum pour acquérir des bases et un socle qui pourrait m'aider dans mes activités futures, en sachant que très jeune, je voulais être entrepreneur et indépendant. C'était mon objectif vraiment premier. D'accord. Et donc j'ai fait quelques études, rien d'extraordinaire, un bac comptable pour être précis, car les chiffres, c'est toujours bien de maîtriser les chiffres. Je suis parti à l'UTGEA à Limoges pour la partie commerce, qui était plutôt intéressante. J'ai fait un peu de droit après, sur une licence, et j'ai conclu un master en marketing et en gestion. Et en 2008, j'ai eu un premier employeur, j'ai intégré une banque à Limoges, où au bout de quelques jours, j'ai compris que j'allais faire quelques mois, quelques années comme salarié, mais il fallait absolument que je crée ma propre entreprise. Donc je suis quand même resté 3 ans pour faire mes armes, pour apprendre également. C'est une grande structure. Et au bout de 3 ans, j'ai démissionné. J'ai démissionné pour aller à la CC de Limoges, où pendant 12 mois consécutifs, j'ai appris à devenir chef d'entreprise. Je ne suis pas né chef d'entreprise, j'ai grandi dans une cité à Limoges. Je ne regrette pas. J'ai mes parents dont je suis très fier, qui sont d'origine portugaise, qui ont travaillé toute leur vie en fait, qui m'ont donné beaucoup de valeurs, beaucoup d'éducation. Donc j'ai également une sœur, également, donc une famille soudée, c'est important. Et à 23 ans, donc j'ai eu mon CDI, à 26 ans j'ai démissionné, et donc à 27 ans j'ai créé ma première boîte. Ma première entreprise, donc c'est Minito, c'est le courtage en crédit. Et Minito a maintenant 12 ans, et Minito est devenu une franchise nationale, avec 25 boutiques aujourd'hui, ouvertes en cours d'ouverture sur le territoire français. Donc c'est une belle réussite. Je ne l'ai pas faite seule. J'ai été bien entouré, j'ai eu des associés, j'ai eu des collaborateurs de grande qualité, de grands partenaires qui m'ont aidé également. Car une aventure, d'ailleurs une des qualités premières d'un bon entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer. Donc si je devais déjà donner un tips, c'est de ne pas hésiter à être bien entouré, choisir ses partenaires, leur faire confiance et faire en sorte d'avoir des relations durables. C'est très important. Voilà, donc j'ai également une vie sportive, une carrière dans le foot. Alors dans le foot, c'est un grand mot, j'ai été très mauvais joueur de foot. J'avais 2 pieds gauche. Par contre, je me suis dit, comme je n'ai plus de carrière dans le foot, comment faire pour toucher l'élite du foot en fait. Et je suis devenu arbitre de football professionnel. Donc j'ai eu la chance de faire un tour de France. J'ai arbitré en première division française. J'ai plus de 150 matchs à mon actif dans tous les plus grands stades de France. Une grande aventure humaine déjà. C'est un peu aussi l'école de la débrouille, parce qu'à 23 ans, je devais partir à 800 km de chez moi, trouver un hôtel, subir un petit peu la pression que peut générer la gestion d'un match de foot, mais finalement, c'était une école de la vie. L'école de la vie, c'est que j'ai beaucoup appris grâce au foot, j'ai eu un réseau qui s'est construit grâce au foot, donc je n'ai pas regretté. J'ai stoppé ma carrière il y a un an, pour mieux la reprendre il y a quelques semaines, dans le sens où, pour rien vous cacher, le temps, ça ne peut pas s'acheter. Donc aujourd'hui, on peut être entrepreneur, salarié, on peut tout être, mais le temps, ça ne s'achète pas. J'ai décidé il y a un an de consacrer plus de temps à mes filles et à ma femme. Et un an après, en totale cohésion et avec une grande discussion que j'ai eue en famille, j'ai repris le foot également, car c'est une passion. Et quand on a une passion, c'est pour toute la vie.
Et aujourd'hui, donc, je suis non plus arbitre sur le terrain, mais je suis arbitre vidéo. Si tu veux, je prends beaucoup de plaisir à ça. Et j'ai la chance de, voilà, que ce soit une décision familiale qui permette aujourd'hui d'avoir un très bon équilibre. Un équilibre donc footballistique, un équilibre entrepreneurial, un équilibre familial. Donc deuxième conseil, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut un équilibre complet pour réussir et essayer de donner le meilleur de soi-même à l'ensemble de ces 3 domaines qui sont essentiels pour une réussite. Voilà ce que je peux te dire dans cette introduction. Je vais bien sûr finir par le projet Keller Williams, qui est un projet incroyable, un projet humain de dingue. On a créé donc la Halle de l'immobilier sur 1200 mètres carrés à Limoges, qui regroupe aujourd'hui, c'est un incubateur d'entrepreneurs et d'entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a donc Keller Williams, c'est 70 agents immobiliers aujourd'hui. Également, donc après 2 ans d'activité, ce qui est une très belle réussite, avec un staff autour également pour m'aider dans l'animation, dans le coaching, car c'est très important d'avoir des gens bien formés pour que nos clients soient satisfaits en bout de chaîne. C'est également donc des partenaires, je les remercie encore aujourd'hui. On a des partenaires dans la maîtrise d'ouvrage, un partenaire assureur, un partenaire avocat, un partenaire expert comptable, une filiale location-gestion également. Donc l'idée, c'est que le client chez nous, quand il vient chez nous, il peut acheter un bien, vendre un bien, le mettre en location-gestion, l'assurer, avoir donc quelqu'un qui va gérer ses travaux, un assureur qui va donc l'assurer. En fait, chez nous, on peut trouver vraiment l'ensemble des besoins au sein d'un même écosystème. Donc aujourd'hui, l'Halle de l'immobilier, c'est au 310 rue François Perrin. Vous êtes les bienvenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un local où il fait bon vivre, où l'une des volontés premières qu'on a voulu mettre en place, c'est que nos collaborateurs se sentent bien. Car on y passe beaucoup de temps. Aujourd'hui, au sein de notre travail, souvent on passe plus de temps au travail qu'avec sa propre famille. Donc autant le faire dans un cadre agréable où en fait, moi je prends beaucoup de plaisir à avoir des sourires. On y travaille, c'est important de travailler. Mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, nos générations actuelles et les générations futures, on doit avoir cette vision-là de se dire, on doit pouvoir travailler, être performant et dans la réussite, tout en passant des journées dans un cadre agréable avec de bonnes relations humaines avec ses collaborateurs et ses collègues. D'accord. Bah déjà, waouh, parce que tu as pu créer donc Minito, Oui. Keller Williams, tout en même temps avoir ta vie de famille et en même temps ta vie sportive professionnelle en tant qu'arbitre. Donc, vas-y Ronald, quelle est la première question qui te vient Déjà, bonjour Cédric, parce qu'avec cette grande introduction, j'ai pas eu le temps de te dire bonjour. Bonjour Madi. Donc, tu as créé plusieurs enseignes, Minito, KW Limousin, mais tu mêles également ta vie perso et ta vie au niveau de l'arbitrage professionnel. Donc, quel est le secret aujourd'hui pour pouvoir lier ces 4 mondes tout en ayant le temps en fait, à accorder à ces 4 univers? C'est vrai que je dors peu, c'est vrai, mais j'ai un sommeil de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, je fais en sorte de ne pas être pollué par des écrans juste avant de m'endormir. Je vais plutôt utiliser un bon bouquin entrepreneurial, car je suis adepte des grandes success stories. D'ailleurs, je vous conseille la dernière série sur Netflix de Bernard Tapie. Vraiment quelqu'un qui est très inspirant, qui a été très inspirant pour moi, car c'est quelqu'un qui a ouvert beaucoup de portes quand elles étaient bien fermées. Et ça, c'est une qualité d'un entrepreneur, c'est de savoir être ambitieux, car ambitieux n'est pas une... comment dire, c'est pas mal d'avoir de l'ambition. Au contraire, il faut. Par contre, quand on est ambitieux, il faut se donner les moyens de l'être. Et aujourd'hui, donc, je dors peu, mais je dors bien. Je fais beaucoup de sport également. Donc aujourd'hui, quand j'ai une journée où je ne fais pas de sport, ça me manque. Et comme j'étais sportif, j'ai été habitué à me fixer des objectifs ambitieux et donc à mettre les moyens pour atteindre ces objectifs-là. À partir de là, quand je t'ai dit ça, je t'ai quasiment tout dit. J'ai un petit secret qui n'en est pas un, parce que je vais vous le partager avec vous. C'est que j'ai un mindset tellement positif que même dans le négatif, j'arrive à trouver, à me raccrocher à quelque chose qui va être positif. Je peux donner plein d'exemples. L'immobilier, j'ai jamais fait d'immobilier. Pourtant, j'ai décidé de mener avec mes équipes un projet avec le leader mondial de l'immobilier, qui est Keller Williams. C'est 210 000 collaborateurs dans le monde entier, dans 60 pays à Limoges. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais tu es fou, Cédric ». Ben, en fait, moi, ça m'aide qu'on me dise que je ne vais pas y arriver. Je remplis mon moteur grâce aux personnes qui peuvent douter de moi. Donc, au final, merci à ces gens-là. Continuez à douter parce qu'en fait, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avancer. Donc ça, c'est le premier point. Je n'ai pas peur d'investir, je n'ai pas peur de me tromper. Sachez qu'en fait, je me suis déjà trompé.
Par contre, il y a deux façons de voir l'erreur, de la percevoir. Est-ce que l'erreur va venir te freiner ou est-ce que l'erreur va t'aider au final à avancer plus fort, plus vite après? Et moi, quand je me trompe, ben, j'apprends de mes erreurs en fait. Et dernier point, c'est que je suis bien entouré. J'ai la chance d'avoir une femme formidable, d'avoir des filles incroyables, d'avoir des amis de fous, des partenaires que je souhaite à tout le monde d'avoir. Et donc j'ai cette chance-là que ces gens-là, ils peuvent savoir qu'ils peuvent compter sur moi à tout moment. Je suis quelqu'un de très fidèle. Par contre, comment dire, ils sont là pour moi. Donc en fait, on est dans une relation très saine en fait. Et à partir de là, j'ai pas peur de décevoir parce qu'au final, cet l'environnement dans lequel je gravite au quotidien fait qu'aujourd'hui, bah, je m'éclate. Quand j'arrive le matin, j'ai la banane. Quand j'apprends une mauvaise nouvelle, voilà, oui, j'ai des mauvaises nouvelles parfois. Mais il y a, vous savez, après la pluie, après l'orage, il y a toujours le soleil en fait. Et donc à partir de là aujourd'hui, j'ai de grandes ambitions. Je donne un maximum, je travaille beaucoup également, on n'a rien sans rien. Mais j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. Dans toutes mes entreprises, je suis entouré par des collaborateurs qui sont là depuis 5, 6, 7, 8 ans. Donc j'aime beaucoup cet esprit, c'est ce côté fidèle également. Et je souhaite également faire en sorte qu'on ait cette vision commune en fait. Les décisions ne viennent pas que de moi. Moi, chez moi, mes collaborateurs, au-delà du fait qu'ils aient un CDI parfois, je les traite comme des entrepreneurs au final. Donc aujourd'hui, écoute, c'est win-win comme on dit chez nous. On en parle souvent, mais je suis ravi, je suis très heureux dans mon quotidien. En tout cas, ça se ressent à ton sourire. Et puis, pour t'avoir côtoyé pendant 6 mois déjà, ça se ressent. Tu arrives, tu amènes énormément de positivité dans le market. On sait quand tu es là. C'est fou. C'est fou. Et franchement, Merci. pour ce mindset, c'est incroyable de l'avoir. Comment, j'ai une question. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as créé Minito? Comment as-tu eu l'idée et comment en es-tu arrivé à une franchise nationale? Écoute, déjà, ça part d'une relation amicale. Lidéric, un ami de à minima 20 ans déjà, donc le temps passe vite, on vieillit. Bon, on travaillait en banque, on se côtoyait en dehors, avec également mon amie Émilie. Et un jour, on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire de nos mains? En fait, moi, je suis partisan du fait qu'il vaut mieux travailler un point fort et devenir la référence dans un domaine, que d'essayer de travailler un point où on est un peu plus faible et d'essayer à tout près d'en faire un point fort. Moi, je suis plutôt de nature à m'entourer de personnes qui vont être meilleures que moi. Je le dis très souvent. Je m'entoure toujours de gens qui sont meilleurs que moi dans des différents domaines. Bien sûr, j'ai mes qualités, mais aujourd'hui, on ne peut pas être bon partout. Donc aujourd'hui, j'essaie d'être très fort là où je suis le plus à l'aise, là où je pense apporter quelque chose. Et à l'époque, en banque, on avait comme cette envie d'accompagner des clients, cette envie de négocier, cette envie en fait d'avoir des clients satisfaits et de faire vivre une expérience à nos clients et qu'ils puissent nous recommander après, car le Graal pour un commercial, c'est d'avoir une recommandation derrière. Ça veut dire que le travail était bien fait et qu'on puisse également aider la personne qui nous a recommandé. Et donc à l'époque, en 2011-2012, on s'est posé, naturellement, on s'est dit, ben voilà, on va être entre la banque et le client, on va faire en sorte de négocier dans l'intérêt de nos clients et faire en sorte d'être fidèles avec nos amis banquiers également, car c'est essentiel. Nos amis qui financent sont comme les banques, donc d'avoir des dossiers de qualité, d'avoir également des clients qui aujourd'hui ont un projet sérieux également. Notre rôle, c'est ça, d'être courtier. Et au début, on a travaillé à domicile. On a travaillé dans 27 mètres carrés, pour être précis. Donc, on recevait nos clients à domicile autour d'un café, avec une tenue comme aujourd'hui, tout à fait décontractée. Car vous savez, une tenue ne fait pas la qualité d'un professionnel. L'habit ne fait pas le Et c'est exactement ça. Et au final, ça s'est très bien passé. Une belle première année, une seconde année, et arrive à un moment donné le point de bascule. Le point de bascule, c'est quoi? Ça se passe bien. Est-ce que je veux en fait me développer? La réponse a été, je pense qu'on a mis 3 secondes à réfléchir. On a dit on y va. Donc on a eu un premier local. Deuxième local également à Limoges. On est parti en Corrèze avec mon ami Laurent Conangle qui aujourd'hui est également mon associé. Donc je prends aussi beaucoup d'attache à avoir des collaborateurs que j'emmène ensuite dans des projets entrepreneuriaux et ils prennent également des parts au capital. C'est très important de partager entre guillemets la richesse produite et la richesse qu'on a produite ensemble en fait au final.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a racheté un confrère également en 2019, quelques mois avant le Covid. D'ailleurs, on a racheté un confrère 3 mois avant le début du Covid. On ne peut pas le deviner. En fait, c'était une super aventure parce que quand tu rachètes une entreprise et que 3 mois après arrive le Covid, tu as deux façons. Soit tu dis c'est la fin du monde, soit tu dis je vais profiter du Covid pour me réinventer. Et KW est arrivé pendant le Covid. On va le voir après. Et au final, c'est un groupe Minito qui était un groupe indépendant, qu'il est toujours d'ailleurs. Et à un moment donné, arrive en fait l'idée de se dire on est leader sur notre territoire, on est en Corrèze, on est à Saint-Junien, on est à Limoges, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est la France, c'est le territoire français. Et là, bien sûr, on a décidé de créer un projet avec notre avocat, un projet sérieux, de mettre en place une offre de valeur concrète. Et pendant 24 mois, j'ai étudié tous les courtiers français. Quand j'allais sur un match de foot, la veille, j'allais me présenter chez un confrère. Et j'expliquais que je voulais bien sûr acheter une franchise. Et je voulais comprendre de l'intérieur quelle offre de valeur proposaient mes confrères. Et de très belles choses en fait proposées par mes confrères. Là-dessus, il n'y a aucun débat. On n'a pas réinventé le courtage, bien au contraire. On a juste essayé d'être différent et d'apporter un peu de nouveauté. Et de faire des choses qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, écoute, depuis le 1er janvier, c'est 25 villes ouvertes en cours d'ouverture. Donc c'est une très belle réussite. Je fais le parallèle il y a 12 ans entre notre appartement de 27 mètres carrés versus aujourd'hui nos 25 villes de France. Mais tout ça, voilà, c'est une belle aventure. Si tu dois me demander quand est-ce que ça va s'arrêter, j'ai envie de te dire que ça ne s'arrêtera pas. On va continuer. Là, je fais un peu les questions-réponses. Hein. Ah, je suis désolé. Donc voilà. Non, voilà, on a envie de bien faire. On y met beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, on a la chance d'être associé également au groupe Keller Williams et qui nous aide beaucoup à développer la franchise Minito. Sans eux, on n'irait pas aussi vite. C'est évident. Et donc, Keller Williams, je vais forcément finir par ça. Oui. Me voilà retrouvé pendant le Covid. Au bout de 3 jours, je commençais à être un peu à l'étroit. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de mieux? Qu'est-ce qu'on a appris depuis ces années-là? Et pour la première fois de ma vie, j'avais du temps. Et quand on a du temps, ce que je disais en préambule, ce temps est précieux. Et un jour, j'ai tapé sur Google tout simplement comment disturber l'immobilier. J'étais à Lyon, après un match de foot, je tape ça sur Google. Quelqu'un de la Master France me répond très vite, Christophe Despès, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et beaucoup d'amitié, l'un des membres fondateurs de Keller Williams en France. J'étais en Zoom 3 jours après à 9h. À 9h20, j'étais en train de lui dire qu'il fallait que je le voie. Donc 4 jours après, on partait à Lyon. À Lyon, j'ai vu. Mais je lui ai dit, j'ai envie de signer en fait. Donc ça ne se fait pas comme ça. Il y a une étape également de construction du projet. Et aujourd'hui, écoute, pour résumer, on est dans un cadre ultra agréable. Oui. KW se porte très bien. On réalise, pour donner un ordre d'idée, 25 ventes par mois aujourd'hui. Donc on a 25 acquéreurs qui ont un toit et on participe, entre guillemets, à ce projet-là. Donc pour nous, c'est très gratifiant de faire partie un petit peu de l'aventure humaine de ces gens-là. On invite à des crémaillères, à des anniversaires par nos clients. C'est juste incroyable. Minito vient financer nos clients également et nos partenaires viennent compléter l'offre de valeur. Donc voilà, écoute, tout se passe très bien. Donc le parcours est quand même fou parce que tu es parti de rien. En plus, tu as eu plusieurs échecs pour relancer Minito. Je crois que tu as eu plusieurs échecs bancaires, même tu nous l'avais dit. Oui, beaucoup. Et en fait, tu es parti de rien. Aujourd'hui, tu as pas un empire, mais presque. En fait, c'est gigantesque. Sur tout le territoire français, tu y es. Pourtant, tu es parti de rien. Donc, comme quoi, tout est possible. Donc, si on a un message à passer à des personnes qui nous regardent, c'est que même si vous avez 0 ou même moins, vous pouvez y arriver. Tout est possible. Alors, je vais même être factuel avec toi. Moi, je suis là pour partager au maximum. À l'époque, je travaillais les étés et j'avais réussi à 26 ans à mettre 4 500 € de côté. Ce qui était plutôt bien. Et donc, j'ai investi, j'ai démarré ma première société avec 4 500 €. Et mon associé avec 4 500 €. Donc, on avait 9 000 € de capital, pour être très franc avec toi. On a essuyé 8 refus bancaires, pour être très précis. Une seule banque nous a financé après moult palabres et négociations. Et je remercie encore aujourd'hui Guillaume Maillard du CIC qui nous a accompagnés à l'époque, car sans lui, on n'aurait pas pu démarrer ce beau projet. Il y a toujours eu quelqu'un qui, dans notre évolution, nous a aidés en fait.
Pourquoi elle nous a aidés? C'est que certainement qu'elle a cru en nous, parce qu'on a été également volontaire, et parce qu'on était dans l'action, et parce qu'on y croyait. Et très honnêtement, si on a réussi à faire quelque chose de sympa, tout le monde peut y arriver. Mais vraiment, tout le monde peut y arriver. On n'est pas plus intelligent qu'un autre. On n'avait pas d'argent. Par contre, on avait une chose qui nous caractérisait, c'est qu'on avait envie. Et l'envie, en fait, on l'a ou on l'a pas. Et encore aujourd'hui, quelles sont nos ambitions aujourd'hui? Nos ambitions, c'est que si on a fait, entre guillemets, quelque chose de sympa dans le courtage, on veut reproduire le même schéma dans l'immobilier, finalement. C'est ça l'objectif. Mais le faire de façon saine, avec des gens qui nous rejoignent et qui vont encore nous rejoindre, qui ont envie de le faire avec nous. Seul, on peut aller très vite. Ensemble, on peut aller très loin. Ce n'est pas qu'une expression, ça se vérifie sur le terrain. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes là dans ce mindset, cet état d'esprit-là. Je peux vous garantir, si j'ai un message à faire passer, c'est possible. C'est possible. Il faut juste le vouloir. On sent toute ta positivité, toute ton énergie. Et en étant ici depuis un mois, on voit vraiment que tu es le moteur qui fait avancer KW et Minito. J'ai une question. Quel a été le moment le plus difficile de ta carrière? Ah, il y en a eu plein. Je peux t'en donner plusieurs? Ou un seul, tu me dis? Un seul. Un seul. Celui qui t'a fait le plus douter et qui t'a fait le plus réfléchir pour le surmonter. Écoute, j'en ai plusieurs, mais je vais en prendre un. Je vais respecter le deal, car il faut respecter le deal. Je pense que le moment le plus difficile pour moi, ça a été au départ qu'on me dise « tu vas pas y arriver ». Les toutes premières personnes qui m'ont dit ça, j'étais jeune, j'étais moins mature qu'aujourd'hui, j'avais 26 ans à l'époque, et on m'a dit « tu vas pas y arriver ». Et plusieurs personnes m'ont dit ça. Sur le coup, je l'ai mal vécu. J'ai vécu des nuits difficiles où tu dis « est-ce que je fais bien de démissionner d'un travail qui me plaisait, avec un revenu confortable, une certaine qualité de vie, pour finalement tout mettre en cause et devenir entrepreneur et partir de zéro, comme l'a dit Ronnie tout à l'heure. » Mais avec du recul, cet élément-là a été central dans notre petite réussite, parce qu'il y a bien meilleur que nous. Et je m'inspire des gens, moi, en fait, qui réussissent mieux, en fait. Car j'ai envie de faire comme ces gens-là. Et d'ailleurs, je suis très demandeur, je suis très à l'écoute. Moi, je suis en apprentissage au quotidien. J'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours, vraiment. Mais par contre, quand tu es jeune, que tu démarres, que tu n'as pas grand-chose, que tu viens d'un quartier, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de moyens, et quand tu dis non une fois, 2 fois, 8 fois, mais là, tu te dis, en fait, il ne faut pas que j'y aille. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Certainement mon enfance, certainement mes amis, mon entourage, m'ont fait prendre conscience que la meilleure des réponses, c'est travailler encore 2 fois plus et donner tort à ces gens-là et les remercier après. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai remercié ces gens-là. Je ne suis pas rancunier. Il ne faut surtout pas être rancunier dans la vie. Il faut se dire qu'en fait, ces gens-là peuvent être des moteurs. Et moi, dans mon cas, ils ont été des moteurs, des gens qui ont une place centrale dans notre petite réussite aujourd'hui entrepreneuriale. Comme tu l'as fait au début de la vidéo en remerciant ta CPE. C'est ça. Qui a dit que tu n'allais pas y arriver et au final, aujourd'hui... Alors, pour rien te cacher, j'ai revu ma CPE pour lui dire un petit peu ce que j'étais devenu et je l'ai vraiment remercié. Ouais. Je lui ai offert un beau bouquet de fleurs, vraiment. Et vraiment, je le pense, sans elle, je pense qu'aujourd'hui, je n'en suis pas là parce qu'il a fallu en fait un électrochoc. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir un partenaire de responsabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous besoin de quelqu'un à un moment dans notre vie. J'en suis convaincu. Ça peut être quelqu'un de sa famille, un ami, un employeur, quelqu'un qu'on peut rencontrer dans la rue, en fait, tout simplement. Et moi, ça a été ma CPE, ça a été des banquiers qui m'ont dit non, ça a été des confrères qui ont douté de moi. Mais en fait, au final, c'est cet ensemble-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on a pu réussir quelque chose d'un peu sympa. Et le message, c'est de leur dire, si vous pouviez juste continuer un tout petit peu à douter de nous, ça m'aiderait, ça nous aiderait, parce qu'au final, c'est ce qui nous alimente notre carburant. Donc voilà, continuez. Pour continuer dans la catégorie mindset, actuellement, tu as acquis un nombre de connaissances folles. En plus, tu as eu les déclics et tout ce que tu viens de nous dire avant. Donc, si demain, on te ramène en arrière, on te ramène au Cédric, okay, qui est dans sa banque, et qui doit se lancer. Avec les connaissances que tu as aujourd'hui, comment tu t'y prends? Il y a des choses que j'aurais fait différemment. Aujourd'hui, donc, je vais vous le partager.
J'ai voulu sauter des étapes, parfois. J'ai voulu aller très 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 vite, plus vite que la normale en fait. C'est mon côté très dynamique, mon côté des rouges, où il faut aller vite. Parfois, prendre un tout petit peu de recul, parfois prendre un tout petit peu plus de temps, peut être judicieux, car ça peut permettre d'éviter quelques ratés et de faire en sorte de faire encore mieux. Ça, c'est le premier point. Si je reviens en arrière, j'aurais commencé plus tôt. J'ai démarré à 26 ans. Je pense que j'aurais démarré 3 ou 4 années plus tôt. Parce qu'en fait, j'avais peut-être cette croyance limitante de se dire, faut acquérir ça comme compétence. Je suis jeune, machin, voilà. Je suis plutôt adepte maintenant des croyances illimitantes. La croyance illimitante, c'est vraiment, n'ayez pas de crainte. Trompez-vous. Les plus grands créateurs de ce monde, Tesla, si vous lisez un petit peu ses biographies, Zuckerberg sur Facebook, se sont énormément trompés. Quand on voit leur parcours, moi je dis respect. Donc à partir de là, doutez pas. Et quand tu doutes, il y a toujours du positif. J'ai mis longtemps à le comprendre, avoir son mindset plus. Je dis pas qu'il faut avoir des œillères et faire les choses comme ça n'importe comment et avancer. Je dis juste que prendre un petit peu de recul. Par contre, gardez quand même cet objectif et les objectifs que vous êtes fixés et d'y aller franco et de ne pas avoir parfois des croyances limitantes qui vont vous limiter dans votre action en fait finalement. Et en fait, ça marchera encore mieux d'avoir cet état d'esprit vraiment dès le départ. Mon seul petit regret, j'ai pas de remords. Ce que j'ai fait, je regrette rien. C'est j'aurais peut-être pu démarrer 2 ou 3 années en amont, mais c'est pas grave. On va faire en sorte d'accélérer 2 ou 3 fois plus dans les prochaines années. Et pour ces 2-3 années où tu voulais démarrer plus tôt, donc quand tu nous parles aujourd'hui, dans ton esprit, c'était pour arriver à ton objectif de Big Why 2-3 années plus tôt. Et donc la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que tu penses du Big Why déjà? Le Big Why, moi j'en suis totalement fan. Moi le Big Why, je l'ai constamment avec moi sur mon téléphone. C'est-à-dire que quand j'ai un coup de moins bien, une mauvaise nouvelle, je me rattache à mon Big Why. Je sais où je veux aller, je sais quand je vais y être et je sais comment je vais y aller. En fait. Et si je n'y arrive pas, ça sera à cause de moi. Et donc, ces 2 années plus tôt, démarrer plus tôt, est-ce que ça aurait tu penses que du coup, tu aurais gagné 2 années sur ton Big Why? À minima, je pense. Mais d'un côté, je me dis que les 2 années que j'ai peut-être perdues, ben, je vais essayer maintenant de mettre à profit ces 2 années de plus pour essayer d'aller encore plus vite. La seule chose qui aurait été, je pense, intéressant, c'est que à l'époque, quand j'ai démarré à 26 ans, parfois il y a des momentum pour faire les choses, il y a des timings. Et il faut le faire aussi avec la passion et avec le cœur. Et le faire avec les gens, entre guillemets, avec qui tu as confiance. Moi, j'ai eu la chance de le faire aussi avec mon associé en qui j'avais toute confiance, en fait. Et en qui j'ai toute confiance. Donc, à partir de là, j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords. Je dis juste qu'avec du recul, si je revenais en arrière, je démarre plus tôt pour accélérer plus vite à mon rêve qui est mon Big Why. Et mon Big Why aujourd'hui, il est tellement ancré en moi que je me couche avec le Big Why et je me lève avec mon Big Why. Justement, donc quel est ton Big Why? Comment l'as-tu défini et quelles étapes as-tu mis en place pour l'atteindre? Parce qu'on le sent vraiment que tu as une grande motivation et je pense que c'est ce Big Why qui te permet de te lever le matin avec la banane et avec le coup de boost. Déjà, moi je pense plus. Maintenant, je suis sûr des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être sûr de soi, dans le sens où, quand je dis être sûr de soi, c'est se dire, je fais. Oui, je vais me tromper, ça va arriver, mais je vais corriger. En fait, c'est ça le plus important. Mon Big Why est très simple, il y a 33 étapes. Pour être précis avec toi, il m'en reste 16, donc j'en ai fait 17. Et les dernières étapes sont de plus en plus compliquées à avoir, mais ce côté challenge qui est sympa, c'est d'aller les chercher les unes après les autres. Je pense qu'à la fin de l'année, il y a 2 étapes de plus qui vont, entre guillemets, être validées. Et mon étape ultime est très simple. C'est que je veux et je vais faire en sorte que, avec ma petite famille, avec ma femme, avec mes filles, avec mes gens à qui me sont le plus proches aujourd'hui et que j'aime profondément, on ira vivre à l'étranger, vivre le rêve américain en fait. Et quand je dis vivre le rêve américain, est-ce que ce sera les États-Unis ou pas, voilà, on le verra. Ce sera un projet familial
On le fera ensemble, on aura plus de temps. Car en fait, le big why, c'est le temps en fait. C'est ne plus courir contre le temps, mais avoir tellement de temps pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui. Et plus avoir de montres en fait, plus avoir de timing, plus avoir de mails, de WhatsApp, de Facebook. Ça, c'est trop précieux en fait. Aujourd'hui, ce qui manque à tout le monde, ben, moi je le vois, vous le voyez tous, on court après le temps. Moi, j'aimerais que le temps court après moi. Tu vois, inverser les rôles. Et j'ai aussi des discussions que j'ai avec ma propre famille. On fera tout pour avoir un confort de vie qui fera qu'on aura le temps vraiment de faire ce qu'on aime et ce qu'on fait. Et on ne va plus rien subir en termes de réseaux sociaux et autres. C'est nécessaire. C'est mon meilleur ami aujourd'hui, mon téléphone. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on y passe beaucoup de temps. Et demain, bon voilà, j'ai une date également. Je vais juste la garder pour moi. Il faut toujours garder une petite part de secret. Mais oui, on va y arriver. J'en suis sûr, j'en suis convaincu. Et je fais tout pour, en tout cas. Je fais tout pour. En tout cas, j'en suis convaincu aussi que tu vas y arriver. C'est l'énergie que t'en dégages. Et plutôt, tu disais que tu étais arbitre professionnel. Est-ce que cette passion t'a aidé à arriver là où tu es aujourd'hui? Je n'en serais pas là sans l'arbitrage qui était un accélérateur et une école de la vie. Pour être précis, c'est 20 ans incroyables, 20 ans de rencontres de gens incroyables, qui ont un mindset également de sportif. Donc j'ai baigné dans la performance, j'ai baigné dans le travail, j'ai baigné dans le fait de travailler dur pour gravir les étapes. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire partie du top 50 français sur 25 000 arbitres. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être. Mais déjà, arriver à ce niveau-là, ça a été une grande satisfaction. Et ça a été également plusieurs qualités que j'ai pu acquérir grâce à l'arbitrage. Être hermétique à la pression. Aujourd'hui, très honnêtement, quand tu es dans un stade de 50 000 personnes avec voilà, des supporters qui vivent leur passion également, je le comprends ça, il n'y a pas de sujet. Mais tu es un peu seul face comment dire, à cette pression populaire également. Mais finalement, aujourd'hui, la pression, très honnêtement, je ne l'ai plus. Ou du moins, je fais en sorte de tout faire pour ne pas avoir de pression finalement. Ça a été également, à un moment donné, se dépasser, sortir de ma zone de confort. Chaque année, c'était une profonde remise en question. C'était comment être meilleur arbitre, comment être encore plus performant, comment m'améliorer physiquement, comment développer mon anglais, comment développer mon état d'esprit en fait. C'était tout ça. Comment gravir un niveau supplémentaire. Il était hors de question pour moi de stagner. D'ailleurs, stagner, c'est déjà régresser en fait. Oui. D'ailleurs, arriver deuxième, c'est être le premier des perdants. Vous le savez aujourd'hui pour moi. Et franchement, l'arbitrage, c'est pour ça que je retombe un peu dans la marmite un an après. C'est quelque chose qui m'a tellement apporté, m'apporte tellement aujourd'hui que très honnêtement, je n'en serais pas là sans cette école de la vie. Donc, je lance un petit message. L'arbitrage, dans le foot ou quel que soit le sport d'ailleurs, est un très bon moyen de se développer d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue entrepreneurial, parce qu'un arbitre est un entrepreneur. Hein. Un arbitre se débrouille pour avoir un coach, il est bien sûr assisté, on est bien sûr aidé par la fédération et autres, mais on se doit aussi également d'être totalement indépendant. On doit réserver un hôtel, on doit se déplacer, préparer le match. On a ce côté professionnel qui est nécessaire. Attention, l'arbitrage aujourd'hui, c'est un monde professionnel et les arbitres sont professionnels et on doit être performant. Donc c'est une nécessité. Quand je me trompais, ça m'est arrivé, j'en étais malheureux en fait. J'en dormais pas. Je ne voulais plus recommettre cette erreur-là en fait. Et donc à partir de là aujourd'hui, c'est essentiel. Donc si je retombe un petit peu, c'est que je pense encore et je suis convaincu que l'arbitrage est aussi ma zone d'équilibre en fait, dans ma réussite, ma petite réussite actuelle. On te remercie Cédric pour cette interview, autant Dim que moi. Merci Cédric. De cette interview, tu nous as beaucoup aidé, tu aides beaucoup de gens, je suppose, à travers l'écran, de toute façon, par tes mots et de ce que tu as fait, par tes actions. Hein. Les actions parlent plus que les mots. On va conclure sur un petit mot de la fin. Et pour finir, pour conclure, est-ce que tu as une expression qui te définirait, que tu connais, que tu adores utiliser?
J'en ai plein. On va te mettre le même deal que tout à l'heure, une Une seule. seule. Ah là là. Bon, faut que je respecte. Je dis toujours à mes collaborateurs qu'il faut, lorsqu'on a une target, il faut l'atteindre. Voilà. Et qu'il faut beaucoup travailler. Moi, j'ai envie de dire une seule chose aujourd'hui. Si tu veux, tu peux. Et derrière tout ça, je vous laisse imaginer ce qui cache derrière cette citation-là qui est très courte finalement, mais ça part de là, ça part de là, ça part de là. En fait, si tu as envie de le faire, tu y arriveras. Et tu vas même donner envie à d'autres personnes de t'aider à atteindre ton propre objectif. C'est là où ça devient intéressant. C'est que tu vas amener des gens avec toi en fait. Moi, ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est d'avoir des entrepreneurs qui ont envie d'y arriver en fait. Alors moi, j'y suis pour 5% dans la réussite à peine. Il y a toutes mes équipes, tout mon staff également. Chacun apporte ce qu'il peut. Mais si tu veux, tu peux. Fais-le juste. Aie envie de le faire et tu vas y arriver. Alors, ta phrase « si tu veux, tu peux » m'a touché, m'a marqué parce que quand on le voit, c'est vraiment… on croit vraiment que tout est possible et tout est possible. Donc, si tu veux, tu peux. Merci pour cette expression. Vous me laissez encore un petit mot? Avec plaisir. Encore un petit mot? Dernier petit mot. Avec plaisir. J'aimerais juste vous dire donc, merci à vous déjà de prendre l'initiative en fait de me donner cette tribune-là. Donc c'est très important car s'il n'y a pas vous, il n'y a pas l'interview. Donc c'est chouette. J'aurais adoré à l'époque avoir l'opportunité de faire ce genre d'exercice. Vous dire qu'en fait, tout le monde est le bienvenu ici. Venez si vous voulez découvrir la halle de l'immobilier. Venez découvrir Dimitri, venez découvrir Ronnie. Venez découvrir, je vous accorderai du temps aussi. Pourquoi? Parce que les gens m'ont accordé du temps par le passé, je me dois d'en accorder maintenant. C'est normal de rendre un petit peu parce que aujourd'hui on ne peut pas y arriver seul. Donc vraiment vous êtes les bienvenus. La halle de l'immobilier est à vos dispositions, 310 rue François Perrin. Donc n'hésitez pas et s'il y a besoin que demain on organise une conférence, qu'on organise des entrevues en face à face, je serai ravi d'accorder mon temps. Ça sera vraiment un grand plaisir pour moi. Merci Cédric.